Bonjour à tous, bienvenue sur TV Finance. On est ensemble dans notre rendez-vous hebdomadaire Entreprise et Innovation, une émission diffusée sur TV Finance, donc que vous pouvez également retrouver sur le www.lefigaro.fr. Et dans ce nouveau numéro d'Entreprise et Innovation, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux entrepreneuses de marque. Elles sont à la tête d'un centre de médecine esthétique. Bienvenue à vous Manon Rouas, bienvenue Merci. À vous Olivia Maison, toutes deux cofondatrices, directrices associées de la Maison Marignan. Je vous montre déjà la brochure. Alors vous, à toutes les deux, avant de nous expliquer le projet que vous avez développé, l'ambition que vous nourrissez pour la Maison Marignan, ce centre de médecine esthétique qui est, je crois, en plein cœur du 17e arrondissement, j'aimerais commencer avec une question toute simple. Tiens, allez avec vous Olivia, quelle est votre définition de la médecine esthétique? Qu'est-ce qui rentre dans le champ de la médecine purement esthétique? Le bien-être. Au sens très large. Le bien-être, être bien. Essayer d'évincer les complexes. Ouais. Et donc ça se. La beauté à l'état pur, quoi. Et comment ça se traduit dans l'offre que vous proposez au sein de la Maison Marignan? Que ça soit accessible à tout le monde. D'accord. Avec quelles offres en particulier? Il me semble que vous avez structuré votre offre de service à partir de la greffe de cheveux. Exact. Je crois que c'est vous, Olivia, la caution cheveux de la maison. Exact. Et puis vous avez étoffé, élargi votre gamme de prestations. C'est bien ça? Parlez-nous un peu de la gamme de prestations que vous offrez aujourd'hui. Alors on fait tout ce qui rentre dans la médecine esthétique. Donc aussi bien de l'amincissement, de l'épilation définitive, des injections faites par un médecin esthétique, bien évidemment, de la méso capillaire, de la méso pour le visage, vraiment tout ce qui englobe la médecine esthétique et de la trichopigmentation aussi, qui est un tatouage capillaire pour ceux qui n'ont pas la zone tonneuse pour pouvoir faire de greffe de cheveux ou qui veulent de la densité simplement. Donc voilà. Le panorama très large. Alors ce qui m'intéresse aussi pour toutes les deux, c'est la démarche entrepreneuriale, la genèse de votre projet. Un projet de longue date pour l'une, pour l'autre, une évidence qui est née de votre rencontre. Racontez-nous Manon. En fait, on s'est rencontrés au sein d'une clinique de chirurgie esthétique dans laquelle on travaillait Olivia et moi. Et puis, au bout d'un moment, on a décidé en effet de s'unir, d'unir nos compétences. Et puis, on est très complémentaires. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que le projet fonctionne. Donc, on a décidé de s'associer et de monter donc Maison Marignan. Voilà. Et donc c'est facile de convaincre des banques, des investisseurs, de constituer une équipe, d'agréger des médecins? Alors, des médecins, comment ça se passe? Alors, des médecins, oui, parce que c'est vrai que d'abord, on a quand même une expérience dans cet univers-là. Olivia, ça fait 10 ans qu'elle travaille dans la médecine esthétique. Elle a même baigné dedans puisque sa mère travaillait déjà dans la médecine esthétique. Et puis, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un peu il y a cet aspect-là qui a joué en notre faveur. Après, au niveau des investisseurs, on avait suffisamment d'investissements à titre personnel pour qu'on puisse monter notre structure. Donc totalement autonome, qui vous a même permis, je crois, déjà de vous agrandir. Tout à fait. Racontez-nous, vous avez quitté, je crois, la rue de Marignan, d'où vient le nom, la Maison Marignan. Exactement, parce que ça a été un peu notre porte-bonheur. Ouais. Finalement, on a commencé rue de Marignan, dans un cabinet d'un médecin esthétique, d'ailleurs, qui est toujours avec nous, mais qui donc a été un petit peu, ça a été un peu le lieu précurseur de notre projet. Et c'est pour ça qu'après, quand on a voulu s'agrandir et ouvrir une clinique plus importante, on a amené le nom avec nous. Voilà. Alors, vous agrégez donc des médecins pour travailler autour de vous. Tout à fait. Vous n'êtes pas médecin, vous toutes les deux, Manon notamment, mais je ne peux pas m'empêcher de raconter que vous avez un parcours absolument atypique, psychothérapeute, chanteuse. En quoi est-ce que ça fait de vous une chef d'entreprise différente? En quoi est-ce que ça participe peut-être même d'un positionnement différent pour la Maison Marignan? Alors justement, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que je pense que dans la vie, il faut pouvoir être multiple. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis très très contente d'avoir eu diverses expériences dans ma vie et aujourd'hui la casquette de chef d'entreprise, je la trouve extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante et ça ne m'empêche pas de continuer aussi à avoir mon activité de psychothérapeute, ça ne m'empêche pas non plus de jouer au piano et de composer chez moi, mais voilà, je pense que en fait, je trouve qu'il faut sortir un petit peu des carcans où on n'a qu'une seule casquette dans la vie. C'est bien de pouvoir avoir plusieurs casquettes, c'est bien de pouvoir faire plusieurs choses, on n'a qu'une vie, donc je pense qu'il faut kiffer, quoi. Et donc comment ça se traduit pour le concept que vous proposez peut-être chez la Maison Marignan? Est-ce qu'il y a un concept, un positionnement particulier? Par rapport à ce qu'elle vient de dire?
Oui, de façon générale, en quoi ça participe d'une offre particulière, d'une approche particulière dans la médecine esthétique? Oui, par rapport à l'humain, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que l'approche de notre structure, c'est une approche d'abord, notre clinique, c'est un peu familiale, parce qu'en fait, on est un peu tous imbriqués les uns avec les autres. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu familial qu'on transmet à nos patients. Et ce côté un peu rassurant, ce côté suivi. Voilà, c'est pas une clinique où les patients ont l'impression d'être des numéros, quoi. Voilà. Familial, mais peut-être qui ne vous dispense pas d'appliquer des recettes peut-être marketing, je vais oser le mot, pour faire venir à vous des nouveaux patients. Je pense par exemple à la communication sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut encore en faire l'économie aujourd'hui? Est-ce que c'est un mot vulgaire pour de la médecine esthétique? Il faut vivre avec son temps. Et les nouveaux médias, c'est les réseaux. Donc de toute façon, avant on faisait de la pub, beaucoup de pub télé, puis de la pub radio. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et c'est un média extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Ça permet de communiquer et d'être en plus en direct et au plus proche des gens. Donc c'est encore mieux même. Il y a moins de distance. Alors justement Manon, à propos de votre casquette de psy, j'ai vu que vous dites les raisons qui amènent à consulter un thérapeute sont plurielles. Est-ce que vous diriez la même chose toutes les deux, qui amènent un homme, une femme à passer la porte d'une clinique de chirurgie esthétique comme la Maison Marignan? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui pour vos patients? Absolument pas. Tout le monde peut avoir accès à la médecine esthétique. Tout le monde? Tout le monde. Et c'est peut-être d'autant moins le cas, je ne sais pas, parce que je crois que vous proposez un tarif qui peut être différencié à vos différents patients. Vous vous adaptez aux moyens de vos patients, c'est ça? Écoutez, un peu, ouais, alors ça, je pense que c'est un petit peu une influence psychanalytique. On est dans le juste prix, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien aussi de pouvoir proposer aux gens, selon leurs moyens, d'accéder à un service qui se veut être simplement pour les gens qui ont beaucoup de moyens, aujourd'hui de pouvoir le proposer à tout le monde, parce que tout le monde a envie d'être, à des moments, traverse des moments de vie où on a besoin de se renarcissiser. D'accord? Et donc d'en passer par là, c'est aussi de proposer, de dire voilà, notre porte n'est pas fermée. Il y a ils peuvent payer d'abord, ils peuvent régler aussi en plusieurs fois, des règlements qui sont plus allégés, plus doux, et justement aussi pour s'aligner un petit peu, parce que on trouve que les gens ont tendance à aller à l'étranger pour payer moins cher en médecine esthétique. Donc il n'y a pas besoin de partir à l'étranger pour trouver des prestations de services de médecine esthétique qui rentrent dans leur budget. Aussi, bien sûr, de faire travailler aussi la main-d'œuvre française aussi. C'est une façon aussi de voilà. Qui a une valeur particulière. Qui a une valeur particulière parce que c'est la médecine esthétique à la française, c'est la French touch. Donc non, mais c'est vrai. La beauté à la française. Et puis je pense que c'est super important que tout le monde puisse accéder à ça. Moi, en tout cas, je prône cette. Et justement, dans ce contexte, j'ai envie de vous demander, contexte de pandémie, de Covid-19, est-ce que c'est finalement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vos activités de chirurgie esthétique? Est-ce que la pandémie a changé la donne dans votre business? Elle n'a pas changé la donne, on a très bien travaillé, on a très bien fonctionné. Ça a permis peut-être aux gens qui étaient en télétravail, qui ne se permettaient pas de faire des choses parce qu'il fallait se cacher un petit peu, de venir plus facilement. Parce que moi je me suis demandé, est-ce que le confinement ça a rimé avec peut-être plus de laisser-aller, donc on avait moins besoin de plaire, ou au contraire on a eu le temps de s'écouter, de penser à vouloir davantage plaire, les Français ont eu davantage de temps et peut-être même d'argent, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne pouvaient plus dépenser dans d'autres activités. Voilà, une envie de vivre, parce que je pense que la pandémie ça a donné aussi à beaucoup de gens une envie de vivre, donc de s'occuper de soi. Une urgence. Une urgence, ou en tout cas de prendre conscience de la valeur de la vie, parce que quand on voit qu'il y a énormément de gens qui sont tombés malades et et il y en a même beaucoup qui sont décédés, non mais il faut dire ce qui est, il y a un moment où on a une conscience de la valeur de la vie, et là on se dit j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être vivant. Voilà, exactement. Et la chirurgie esthétique c'est un outil, c'est un levier parmi d'autres. Nous c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Intéressant. Alors c'est un peu différent, et je mets le point là-dessus, parce que c'est complètement différent, parce que justement on passe pas par le bistouri. En fait, et je trouve que ça aussi, c'est ça qui m'intéressait par rapport au domaine dans lequel on s'est rencontrés d'ailleurs, Olivia et moi, c'était de la chirurgie esthétique, enfin dans une clinique de chirurgie esthétique. Et ce que j'ai apprécié moi, c'était plus le domaine de la médecine esthétique, parce que c'est moins invasif, et puis ça permet de donner des coups de boost sans avoir à passer dans un bloc Aujourd'hui, opératoire. on peut avoir des résultats en médecine esthétique qui sont quand même très proches de la chirurgie. Il y a plein aujourd'hui de nouvelles technologies qui nous permettent de faire des blépharoplasties, par exemple, qui est une chirurgie des paupières. On a des machines qui nous permettent de le faire sous local,
beaucoup moins invasif, bien évidemment. Plus rapide, moins cher, Complètement. avec des effets quasiment Avec similaires. des effets quasiment similaires, et on peut retourner travailler beaucoup plus facilement, et le porte-monnaie prend moins court On aussi. ressent. Même pour le nez, d'ailleurs. Les gens qui veulent se Le faire nez, refaire le nez, exactement. aujourd'hui, avec des injections d'acide hyaluronique, on arrive à rectifier le tir. Donc pourquoi prendre des risques alors qu'on peut faire des choses très très bien en médecine esthétique? Alors de façon très concrète, si j'ai une envie pour moi d'un traitement de médecine esthétique, si je suis convaincu que je vais recourir à vos services, au service de la Maison Marignan, je vais me permettre de remontrer la brochure des services que vous proposez. Comment ça se passe? Avec qui je dois rentrer en contact? Comment ça se passe concrètement? On a tout un staff qui travaille, donc il y a des gens qui... Enfin, Le site internet, le téléphone? Oui, il y a site la internet, secrétaire, il y a des gens qui Doctolib travaillent, également. il y a Doctolib. Et comment se passe la prise en charge? Et ma question, en fait, c'est surtout au bout de combien de temps je peux espérer passer à l'acte et en fait avoir la mission remplie par rapport à ce que je veux changer, ajuster. Alors êtes justement, quand vous êtes prêt, puis alors après au niveau des disponibilités, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'un mois d'écart entre la demande, par exemple pour une greffe capillaire, et l'intervention. Donc au bout d'un mois du premier appel à mes nouveaux cheveux. Ouais, on essaye de faire en sorte en tout cas de respecter ces délais-là. Et ça, c'est plutôt rapide dans l'industrie. C'est rapide, ouais. D'accord, très intéressant. Eh bien, merci. Il nous faut déjà allez-y. minimum 15 jours pour être... On ne peut pas donner une intervention de la veille au Bien sûr. lendemain, donc on attend un minimum de 15 jours. Il y a un suivi, j'imagine. Il y a un un bilan prise en sanguin, charge. il y a beaucoup de choses avant de passer à l'acte. Alors il y a un suivi même pendant 18 mois, c'est-à-dire qu'après on revoit nos patients tous les 3 mois, par exemple en greffe capillaire. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous restez là, vous restez au contact, au service Tout de le temps. vos patients. Tout le Nos temps. patients ont même On nos touche numéros nos de numéros de portable, téléphone. donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous joindre 7 jours sur 7. Voilà. Sans exception, Sans exception. sans intrusion. Non. Sans Vous intrusion. n'avez jamais regretté? Pas du Non. tout, absolument pas, parce que je trouve que justement, quand on les rassure, vous savez, c'est comme dans tout, c'est pas parce qu'on a besoin d'être rassuré qu'on est harcelant, on a juste besoin d'être rassuré. Et on est là pour Il faut ça savoir aussi. le comprendre, c'est aussi être empathique. Enfin, par exemple, quand à nous-mêmes il nous arrive des choses, on aime bien pouvoir parler à quelqu'un, pouvoir avoir quelqu'un qui nous rassure. Alors pourquoi on le ferait pas pour les autres? Et donc, Oui, parce que nous, on est des patients aussi. On est des patients avant d'être Nous aussi, des intervenants. on a besoin de se refaire des choses, on va consulter, donc on est Voilà. aussi des patients. Donc si on se met à la place du patient, Qu'est-ce ça qu'on nous a, on permet a envie de d'avoir... quoi, par exemple? Je sais pas, moi, on a une intervention dentaire dans la semaine, et puis dans le week-end, on est hyper mal. qu'on est Ça souvent- gonfle. on est souvent a lâché envie dans de la dire, nature, en fait, ça c'est ça va, le c'est problème. normal. Alors sans prendre la tête, mais il faut quand même le faire, quoi. Bah oui. entrepreneuse, donc, mais rassurante aussi. Vous les verrez si jamais vous contactez la Maison Marignan, si vous voulez vous faire traiter pour des prestations de médecine esthétique. Merci à vous deux. Merci Manon Roas. Merci Olivia Maison, cofondatrice de la Maison Marignan. Ça se passe au 10 rue Villebois-Mareuil, 75 017 Paris. Le métro, c'est Terne ou Courcelles. Voilà pour la pub. Je remonte la petite brochure. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Merci Je à vous. précise que cette vidéo est à retrouver sur le site de TV Finance, le site du Figaro également, www.lefigaro.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Entreprise et Innovation.